السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة المراجعة النهائية في مادة اللغة الفرنسية. Donc la dernière fois nous avons parlé à le texte historique, et aujourd'hui nous avons mentionné le texte historique est divisé en 3 types, notamment donc selon la narration, non? Donc le texte historique objectif. On va travailler sur ce type de texte. Donc d'abord la visée, puis les indices, et enfin un bonus. Donc le texte historique objectif, ou objectif, l'auteur ma cache. Donc l'auteur ne s'implique pas. D'accord, mais qu'est-ce que l'auteur fait le texte, ça veut dire quoi aussi? Il s'efface, ماشي غادي هو يتمسح bien sûr, mais راح يمسح la présence تاعو. راح يكون l'auteur ماهوش présent, ماهوش حاضر في le texte تاعو, que ce soit en fait le jugement تاعو ماهوش يكون داير le jugement الرأي تاعو. Donc علاش l'auteur il s'efface? Bien sûr, pour laisser apparaître l'événement et ce qu'ils ont fait. L'auteur, ici, il veut focaliser sur les faits, le fait, et l'événement, les personnages. Le fait à l'événement et les personnages à l'événement. Alors, l'auteur est absent, il ne se manifeste pas, il ne s'implique pas. Le but tao, le seul but tao, l'intention tao, la visée tao, c'est quoi? C'est de nous informer sur un événement historique seulement. Donc le souci tao, c'est de nous informer objectivement l'événement historique, et bien sûr le fait est réel, et l'auteur il n'a pas inventé le fait, donc déjà, donc elle est réelle. Parmi les outils, on trouve donc l'emploi du présent historique. Donc le présent historique, le but c'est pour actualiser en fait les événements ou l'événement. L'auteur il emploie ce présent, donc la valeur c'est quoi? C'est de nous faire revivre l'événement. Donc qui le texte, le verbe est conjugué au présent historique, هنا نحس روحي بلي غادي نعاود نعيش من جديد هذا l'événement مع l'auteur. Alors l'historien aussi, ou bien l'auteur, ou bien le scripteur, s'appuie sur des statistiques. راح يدير des statistiques, que ce soit des dates, que ce soit des chiffres, et ça c'est pour donner en fait plus d'authenticité et de crédibilité à son texte. يعني باش تكون plus كاينه موثوقيه بلي هاد le texte est vraiment هاد l'événement il est vraiment réel, ما جبتوش من راسي. Alors, allez, on va chercher quelques indices dans le texte objectif. Donc, had le texte, bien sûr, on va utiliser la 3e personne, que ce soit les pronoms qui m'a il, elle, en, que ce soit les pronoms comme son, leur. Donc au lieu d'utiliser le je ou le nous. Donc l'auteur il s'efface, yani marche utiliser, il va pas employer le je tao, d'accord, les tao à l'auteur, et ou bien le nous tao. Et là ça veut dire quoi? Ça veut dire, cela indique quoi? Que l'auteur se distancie et adopte une perspective plus générale. Donc, il connaît en généralement بعيد على le texte. On trouve aussi notamment l'absence de marqueurs personnels, les marqueurs, que ce soit des expressions personnelles qui révèlent l'opinion de l'auteur. Donc l'auteur qui il s'efface totalement, et il va pas donner, il va pas s'impliquer dans son texte, il va pas donner son point de vue, d'accord, son opinion. Donc il va pas dire les phrases qui m'a à mon avis, je pense que, je crois que, donc le type de texte. En fait aussi, les phrases sont déclaratives.
pourquoi on emploie, l'auteur l'utilise ou bien il emploie ce type de phrase pour donner ou bien donner une information, et de ce fait elle est très utilisée dans le texte historique. Et aussi parmi les marqueurs donc d'objectivité, on trouve des phrases à la voix passive. Et bien sûr, nous avons l'absence de qualifiant amélioratif ou péjoratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur, il va pas utiliser des mots ou bien des expressions qui expriment évaluation, que ce soit positive ou la négative, que ce soit des adjectifs qualificatifs, que ce soit des termes descriptifs. Donc, Hadou Kamel, il va pas l'utiliser. En fait, il va utiliser un vocabulaire neutre. Donc, khali min kull les jugements, min kull qualifications, que ce soit les personnes ou bien les actes d'art. Donc, en arrivant au bonus, le bonus d'Alium, donc on va expliquer un peu la tournure impersonnelle. Permet en fait de présenter les informations de manière objective, en évitant bien sûr de mettre l'accent sur une personne ou de suggérer une intention ou un jugement. Alors, nous avons les types ou comment peut-on exprimer la tournure impersonnelle. Donc, par l'utilisation, en fait, du pronom impersonnel « on ». Donc, on trouve des phrases comme « on dit que l'histoire se répète » ou quoi que ce soit. Donc, le « on », il va présenter, en fait, l'action, mais spécifier l'identité de la personne qui l'accomplit. Donc, shkoun hana on dit, shkoun hana li ngolo on dit. Donc, on sait pas. Donc, nous avons deuxième les verbes impersonnels par nature. Donc il y a des verbes impersonnels par nature qui sont toujours impersonnels, qui m'a le verbe falloir, qui m'a le verbe pleuvoir, donc il faut, il pleut, il s'agit, donc elle joue toujours impersonnel. Et nous avons notamment des impersonnels par construction. Nous avons cette expression, il arrive souvent, il est nécessaire, il est recommandé, il vaut mieux, et on a plusieurs expressions de ce type-là. Et nous avons aussi l'utilisation du pronom se dans des verbes pronominaux. Par exemple, il se dit que blablabla, donc on sait pas il se dit, c'est qui il se dit. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce cours vous a été utile, donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez besoin, et on se retrouvera Inch'Allah à la prochaine. Salam alaikum.